las vibraciones positivas estarán el yantra es una fuerza magnética. Con el yantra, las vibraciones positivas estarán siempre contigo. Vida, yo te agradezco porque tú estás viva y a ti, mi cuerpo, yo te agradezco porque tú vives. En la vida, tu cuerpo es una vida. Ella depende constantemente de los movimientos de la vida que la rodea. El cuerpo vive de manera automática. Tú crees ser él. Él cree ser tú. Pero tú no lo conoces. Tu cuerpo es de este mundo. Tu cuerpo es energía. Es una materia animal. Él es tu vehículo. Tú debes aprender a conocerlo. Tú no eres de este mundo. Tú estás solamente en este mundo para aprender a aprender. Dame tu mano. Yo seré tu guía. Yo te enseñaré tu cuerpo.
Solamente sé paciente y atento. Escucha bien mis palabras. Y cada cosa de la vida, si tú quieres, yo te enseñaré a escuchar, a mirar, y tú encontrarás la perfección. été la première position de la vie de ton corps. Dieu t'a donné ton corps pour toute une vie, ta vie. Ce corps est ta maison, ton véhicule. Il a besoin de toi pour mieux vivre. Et tu as besoin de lui pour exister. Ce que je fais devant vous n'est pas un exploit, c'est ce que je crois. Ce que je suis n'est pas la réalité, c'est ce que je crois. Ce que je dis n'est pas la vérité, c'est simplement ma vérité. C'est ce que je crois, c'est ce que je crois, c'est ce que je crois.
confusionniste, c'est évidemment un yogi. Tu auras l'occasion de le rencontrer plus tard et de lui poser quelques questions. Ah, je peux pas le faire maintenant. Non, parce qu'il a besoin de récupérer, tu penses, après Parce un que effort comme celui-là. j'avais des questions. Oh, mais vraiment tu à auras lui l'occasion de poser. lui poser ces questions-là. D'accord. Allez, nous, on... Je dois aller le chercher? Bien sûr. El abrazo mexicano. Ah, ça tombe bien, j'ai des questions. Vous êtes français? Je suis français et je suis très heureux de l'être. Alors, moi, je vous ai bien regardé. Au début, quand je vous ai vu rentrer dans la boîte, j'ai trouvé ça formidable. Quand vous avez commencé à parler après, Oui. j'ai bien écouté le message, parce que le message m'intéressait plus que la performance. Ça me fait plaisir. En revanche, au début, je me suis dit, bon, ok, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, j'étais d'accord. Et après, il y a une chose, vous avez dit, vous devez respecter votre corps, vous devez... Et moi, à ce moment-là, j'étais plus d'accord. Je suis d'accord pour respecter mon corps. Mais est-ce que le corps ne doit pas aussi nous respecter? Est-ce que ce que vous faites dans cette boîte, c'est pas aussi votre esprit qui vous le demande? Et est-ce que votre corps n'est pas en fait un esclave de cet esprit? Il ne faut pas que le corps soit esclave de l'esprit et né inversement. Le corps, c'est un véhicule qu'on doit... Le corps subit constamment les influences extérieures. Oui. Il subit tout ce qui l'entoure parce qu'il appartient à ce monde. Donc il vit aux dépens du mouvement de la vie de ce monde. Et l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit, mais moi, c'est l'existence, c'est l'être que je suis, parce qu'un esprit est créé sur chaque chose. Mais je parle du vôtre, bien sûr. Et créé sur chaque chose, je disais. Et l'esprit ne peut pas être esclave du corps. Le corps peut être esclave de l'esprit. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que si on peut manipuler son corps plus que le corps peut nous manipuler? Affirmative. Alors on peut continuer à boire, à fumer, à bouffer? Non, parce que ça détruit le corps. Alors, Christine. Excusez-moi, oui. Excusez-moi, Le c'est mes chrono priorités se dans ma vie. respectera. Donc, T'as 30 secondes pour conclure. La SFP. Et vous pensez que Il faut nous effectuer des tout ça peut se faire aussi toujours bien, plus extraordinaires. plus incroyable, vous voulez Plus dire, pour reprendre incroyable. un titre C'est connu. quelqu'un d'incroyable, son spectacle est incroyable, la plupart des démonstrations qu'il effectue, il est les seuls à les faire. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement le yoga. Il a appris à marcher avec le yoga, il a été initié à la philosophie bouddhiste à l'âge de 7 ans, il forme des professeurs de yoga. Ça vous laisse pas le choix, hein, Non. c'est sûr. Et je crois que Yogi Koudou est vraiment quelqu'un qui défie les lois de notre corps. Et ce que je propose, c'est qu'on regarde tout de suite. Il passe en fait par des postures animales et il va nous effectuer dans un premier temps la posture de la tarentule. La tarentule étant une araignée extrêmement venimeuse, mortelle. Ouais. Alors, il y a, oh là là, il y a, c'est évident, une part de concentration très très importante. Enfin, c'est le souvenir que j'ai. Oui, l'art et la manière de prendre son pied. Et en fait, Yogi passe par le corps animal parce que les animaux sont en accord parfait avec leur environnement. Et c'est une recherche évidemment corporelle, mais aussi, mais avant tout spirituelle et philosophique. La respiration a une importance énorme dans le... Respiration et concentration, j'imagine. Concentration. Attendez, il va pas sauter là. Il va pas sauter. Énorme dans le... Respiration et concentration, j'imagine. Concentration. Attendez, il va pas sauter là. Il va pas sauter. Parce que les animaux sont en accord parfait avec leur environnement. Et c'est une recherche évidemment corporelle, mais aussi, mais avant tout spirituelle et philosophique. La respiration a une importance énorme dans le... Respiration et concentration, j'imagine. Concentration. Attendez, il va pas sauter là. Il va pas sauter. Et la tarentule est un animal à la fois lent et... Ensuite, Christine. Et alors, Yogi va nous effectuer une deuxième démonstration de d'autres postures animales. Et puis ensuite, il viendra nous rejoindre pour nous expliquer un petit peu sa démarche et sa philosophie.
En fait, c'est un peu pour nous montrer la liberté d'un corps animal qui commence à prendre conscience de ses possibilités. Et on va passer, je préfère le dire tout de suite pour qu'on puisse regarder, on commence dans l'espace et c'est la posture de l'aigle, et ensuite on passe sous la mer et ça va devenir la méduse. Il y a une chose tout à fait impressionnante que je remarque aussi bien aujourd'hui que la dernière fois, c'est à quel point toutes les personnes présentes ici, sur le studio, ou toutes les personnes présentes autour du podium. Con la concentración llegar a tener tanta fuerza. Más que fuerza, determinación. Determinación. Sí, la determinación te da confianza. Cuando tienes mucha confianza en ti mismo, en la capacidad de concentración, te convences a ti mismo de que eres capaz de hacer el golpe de yoga, el esquiar con esa precisión, o de entrar metido allí. Eso es una técnica pues, muy especial, pero que es exactamente lo mismo que cualquier otra cosa. Los pilotos de Fórmula 1 pues, están al límite de su resistencia física, al límite de los reflejos y de la capacidad humana, de la velocidad de movimiento, y sin embargo, mira, lo logran. Sí, sí. Eso es muy difícil de lograr, ¿eh? Eso es de vencer el dolor y de una capacidad total en cuanto a la concentración. Son capaces de meterse, fíjate. Madre mía. ¿Y tú puedes, por ejemplo, mejorar tu capacidad de concentración? Sí, lo que pasa es que ¿Con el entrenamiento? Solo con entrenamiento, es decir, si tu respuesta orgánica de alguna forma predispone a lograr lo que tú quieres, sí. Si no tienes preparación física, si no tienes una respuesta orgánica, no puedes. Por mucho que te concentres. Entonces primero es entrenamiento. Es un don. Primero un entrenamiento físico y después mental, capacidad. Fíjate, llegas hasta límites insospechados. Eso es relajación, elasticidad. Fíjate. Eso es muy difícil también. Es como todo, hay que tener unas condiciones un poco especiales, ¿no? No todo el mundo, por mucho que se entrenado.
Sin respirar, te digo, ahora lo cierran. Madre mía. No creo que sufra claustrofobia, ¿eh? No, creo que no. Por ejemplo, yo que sufro de claustrofobia ya. Ahí está en apnea ya, ¿eh? En apnea ya. ¿Y cuánto tiempo? Ya serán varios, yo no lo sé si miden el tiempo, será ya como casi un minuto que está ahí o más. Sí. No, pero son capaces de aguantar. Posición fetal, sí, verdad. Se dice que le pongamos la cinta y que te lo mande a casa. Ah, ahora entra el cronómetro. Ah, entra recién ahora el cronómetro. Madre mía. Ahora lo meten al agua. Ah, lo meten al agua. Todo es coña. Ay, Dios mío. ¿Y cómo pueden? Sí. Y todavía sigue sin respirar. Madre mía. Pero como pueden empezar a muchísimo. Y los peces hasta han salido. Increíble esto. Con peces y todo, sí. Una posición fetal. Totalmente. Es ya 1 minuto y 31 segundos.
à quel point toutes les personnes présentes ici, sur le studio, ou toutes les personnes présentes autour du podium l'année dernière dans 40 degrés, sont impressionnées et respectent la concentration du yogi. Il y a un échange, en fait. Ça dégage quelque chose d'énergie, de très très fort, oui. Déjà sur la pointe des pieds comme ça. Le mot yoga signifie lien. Lien du moi suprême et de la divinité. Fíjate ahí la parte de las costillas y la parte del tórax, cómo ha hundido el abdomen, a qué nivel, ¿no? Fíjate ahí la parte de las costillas y la parte del tórax, cómo ha hundido el abdomen, a qué nivel. Fíjate ahí la parte de Fíjate ahí la parte de las costillas. Ejercicios. Uno de los problemas reales de la impotencia a veces es la falta de circulación en la zona genital. Y él lo resuelve a través de esta técnica.
impresionante. Tiene un cuerpo perfecto para un hombre que no es tan chico, tampoco de edad, es un hombre, yo creo que debe tener más de 50 años. Fíjate ahí la parte de las costillas. Yo creo que debe tener más de 50 años. ¿El abdomen a qué nivel? ¿No?